Je vous présente une grosse planche technique de 15 kVA. Ça fait à peu près 12 kW. Ici, elle est en monophasé avec 3 unités en parallèle, mais c'est exactement la même chose en triphasé. Ce qui change, c'est le paramétrage et les disjoncteurs. La partie coffret électrique, j'ai des coffrets électriques en courant continu là-haut pour les régulateurs solaires. J'ai deux RS 200 A. Et la partie coffret électrique en alternatif que je détaillerai dans une autre grande vidéo où je présenterai vraiment la planche technique dans le cadre des normes et du consuel. En triphasé, ce serait un coffret 2 fois plus gros avec des disjoncteurs bien sûr plus gros. Ce qu'il y a à remarquer ici, c'est que j'ai porté une attention particulière à la séparation des circuits. On a ici une goulotte pour l'arrivage des panneaux solaires avec le coffret et sa propre goulotte ici, donc les câbles ne se croisent pas. Ici une goulotte pour l'alternatif, toute la partie raccordée aux onduleurs, et ici une goulotte pour tout ce qui est courant continu, les câbles des batteries. J'ai centré mon Cerbo GX ici, j'ai placé un répartiteur avec les fusibles de ce côté-là et de manière symétrique par rapport à l'onduleur du milieu, le bus bar en 650 A ici pour le moins. Un sectionneur bipolaire et ça repart sur 2 bus bars pour les batteries, le plus, le moins. On remarque les petites boucles ici de câbles parce que quand on met plusieurs multiplus en parallèle, il est nécessaire d'avoir les mêmes longueurs de câble pour chaque onduleur. Donc on se retrouve avec des boucles, sinon on peut avoir des petits problèmes. J'ai fait la même chose pour l'alternatif, donc j'ai des boucles de câbles en alternatif dans les goulottes. C'est pas très grave. J'ai mis un soin particulier au raccordement des bornes de terre et de masse en ayant préalablement mis plusieurs barrettes secondaires, primaires et secondaires ici pour répartir les différentes sections et les différents appareillages et liens à la terre. Si on met maintenant les goulottes, voilà, on a bien mis toutes les goulottes, on voit les câbles qui passent pas dans les mêmes compartiments. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les étiquettes. Donc voilà, avec les étiquettes, ce que ça donne. On va pouvoir tranquillement faire le paramétrage et préparer le système pour qu'il soit livré chez le client. Je vais me servir de cette planche technique pour faire une vidéo sur la norme, le consuel, le monophasé, le triphasé, tout ce qui est paramétrage. Je ne sais pas si je rentrerai énormément dans le détail, mais prochainement il y aura une vidéo là-dessus.